voulu faire un petit mise au point. Donc éclaircir aussi la question. Il y avait une question qui m'a été posée. Il y a eu un frère qui m'a posé sa question particulière. Mais en tant que pasteur, j'ai en particulier compris que ça peut soulager, aider chaque personne ici. Comme ce sont des choses qui se font parfois généralement. Et quand cette question peut être répondue, chaque personne peut être alertée et éclairée. Cher pasteur, est-ce que vous êtes en vous? Cher pasteur, et je voulais que vous puissiez éclairer au travers des Écritures. Est-ce mal selon la parole ou c'est en dehors de la parole que les gens organisent un moment où une famille allait arranger les tombeaux ou les tombes de leurs bien-aimés? Soit son papa, soit sa mère, ou encore un membre de la famille. Est-il en dehors de l'Écriture que nous faisons cet acte-là? Parce que généralement, surtout à Matane, j'ai constaté que c'est une affaire vraiment beaucoup primée, qui prime. Il y a des endroits où nous sommes passés, c'est pas du tout remarquable. Mais ici, j'ai remarqué que c'est primordial. Et j'avais pensé donner une petite position à ce sujet. Je n'avais pas répondu à ça. J'avais pensé que cette réponse soit biblique. En tant que pasteur, je dois aussi faire asseoir mes croyants. Alors nous sommes dans Marc chapitre 16, verset 1er et le verset 2. Nous prenons d'abord la Bible. La Bible déclare ceci: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre et grand matin, comme le soleil venait de se lever. Alors ici, remarquez, vous allez m'excuser, je ne saurais pas vous faire beaucoup de commentaires parce que nous avons une matière sur la discipline importante aussi à l'église. Alors ici, depuis la Bible, vous comprenez bien que le geste n'est pas mal. Il n'est pas en dehors du commun des mortels. C'est pas en dehors du commun des voyez, quand le Seigneur notre Dieu il dormait là dans la tente, pas même dormir parce qu'il est travaillé même après la mort. Et quand le corps là s'est reposé, l'âme qui était Dieu était descendue pour prêcher. Il alla se révéler à Abraham, Ézéchiel et les réseaux. Chacun l'a reconnu selon la manière qu'il s'était présent. Mais regardez, pendant ce moment-là, il y avait des femmes qui étaient vraiment assujetties par le fait qu'elle était en train de se reposer. Et comme vous le
savez, généralement, ce sont des femmes souvent qui sont touchées par des douleurs pareilles. Et un matin du dimanche, chez nous ici c'est le dimanche, et appelait cela le premier jour. Et selon les calendriers juifs, et aujourd'hui c'est le premier jour. C'est pour ça qu'ils comptaient comme ça. Et je crois que les samedis c'était les jours de sabbat pour eux. C'est comme ça que nos frères adventistes ont collé comme ça des choses. Ils sont restés dans cette dans ces rhétoriques là. Alors quand ce jour-là est arrivé, regardez les femmes étant dans les chagrins. Ils ont dit nous allons embaumer Jésus pour rappel. Nous allons aller se rappeler de lui. Et quand vous prenez dans Marc ou Matthieu, en cours de route là, ils étaient tristes. Ils disaient qui roulera même la pierre. Il va nous aider. Nous n'avons pas besoin d'honorer sa mort. Qui peut nous soutenir à ça? Retenez bien, avant d'aller, ils se sont préparés. Ils se sont achetés des aromates et ils ont acheté des parfums pour aller embaumer le Seigneur. Alors c'était dans l'essence d'honorer ça. Honorer sa mort. Honorer le Seigneur, se rappeler de lui. Et là, jusque là, il n'y avait pas de mal. Il n'y en a pas, même si nous pouvons le faire aujourd'hui. Si quelqu'un peut penser à se rappeler de son bien-aimé, alors un certain jour il va peut-être pour arranger, aménager la tombe, peut-être arranger des fleurs qui sont déjà pour c'est pas mauvais ça. C'est pas vraiment condamnable. Écoutez, même frère Branham, ce qu'il dit ici dans une bannière, quand il a perdu sa femme, il les a fait enterrer sur une petite colline comme ça. Et après ça, il a organisé, c'était un moment pareil. Un certain matin, il dit j'étais parti les rendre visite. Aménager, je m'asseyais là. Je m'asseyais là. J'aménageais l'endroit où je les avais déposés. Frère me dit ceci. Paragraphe 81. Il dit je me rappelle mon fils Billy Paul. Quand sa maman est morte, quelques heures après, sa jeune sœur est morte. Je les ai déposés là, toutes les deux sur une colline. Je les avais ensevelis. Je montais là et je m'asseyais. Et il avait un drôle de tourterelle qui avait l'habitude de se percher là. Écoutez un autre détail. Quand il allait là pour visiter la tombe, tout ça, il y avait une sorte de tourterelle qui venait. Et il faut me dire c'était une forme de leur âme immortelle. Quand lui allait les visiter, il avait une forme de tourterelle là. Il faut me dire il y avait un drôle de tourterelle qui avait l'habitude de se percher là. Et il roucoulait beaucoup. Il roucoulait comme ça. Franchement, je pensais que cela pourrait être leur âme immortelle qui revenait me parler. Est-ce qu'on comprend bien ça? Mais nous parfois on fouille ça. On entend ça. Maintenant il faut différencier. Ceux qui étaient morts étaient des chrétiens. Mais quand quelqu'un même païen, venait de sa manière
d'apparaître, il vient vous effrayer, il vient avec des terrifications. Comme dit, je pensais comme ça. J'avais les cœurs très brisés. On dirait qu'un murmure parcourait les pépins là. Comme s'il y avait un chant qui disait il y a un pays au-delà de la rivière. Appelez la douceur éternelle. Et nous atteignons ces rivages-là que par la foi. Voyez, et c'est comme ça qu'il chantait chez Gaza. Donc ici je voulais vous dire, si vous voulez honorer vos morts, vos membres de famille qui sont morts, avec une pensée d'honorer, j'insiste, pas dans l'essence, comme je vois, ça venait de se faire le 1er août ici, pas quand vous allez là, vous allez, oh non, papa, depuis que tu étais parti, on me fait souffrir ici. Si tu n'interviens pas, il faut l'entendre. Ça c'est païen. Quelqu'un peut dire amen. Ça c'est païen. C'est lui qui t'a tué. Il doit te poursuivre. Revenez papa. Comme ça c'est diabolique. Ça c'est l'invocation de mort. Et l'invocation de mort, regardez, il y avait quelqu'un appelé Saül. Et Saül, c'était après la mort de Samuel. Samuel est un grand prophète comme je vous dis. Mais il était déjà mort. Saül devant des contraintes, des difficultés. Au lieu d'aller consulter Dieu, voir les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un pays appelé Andorre. Il arrive là, il trouve une magicienne. Et il lui dit, s'il te plaît, aidez-moi à consulter les morts. J'ai besoin que j'ai la solution à ces problèmes que j'ai. Frère Branham dit, l'acte qu'il a commis, cela a précipité sa mort prématurée. C'est à partir de cette histoire que Frère Branham dit, la mort prématurée est en quelque sorte la parole de Dieu. Quand Saül est arrivé, il consulte la magicienne. Et quand la magicienne commence à appeler l'esprit de Samuel, Samuel arrive. Et la magicienne commence à avoir peur. Parce que Samuel est venu en colère. Quand il arrive, il dit, c'est pas toi qui devais arriver ici. Pour consulter les morts, il fallait aller consulter. Remets-toi Saül, tu vas me suivre là où je suis. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quand vous allez faire ça, ça raccourcit ta durée de vie. Parfois ce n'est pas demain comme Saül, c'est un mois ou une année. Et vous allez voir, vous êtes retrancé la durée de vie. Tirez attention à ça. Est-ce que c'est équilibré ça? Acclamons le Seigneur Jésus.